et il prolongea son discours jusqu'au minuit. Et donc, il y avait beaucoup de lumière dans l'endroit où il se trouvait. De même, il y avait des lampes, des flambeaux. Question, pourquoi il y avait des lampes? Simplement parce que c'était de nuit. Et nous voyons dans le Passour 9 qu'un jeune appelé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tombe du 3e étage en bas et il meurt. Mais Paul, à travers le roi HaKodesh, le ressuscita. Donc, nous pouvons confirmer que c'était bien de nuit et pas de jour. Pourtant, le jour d'adoration exact, c'est le Shabbat. Allons voir Lévitique verset 23. En hébreu, se dit Vayikra, qui signifie et il appelle Yahweh. Appelle à Moshe pour le parler de toutes les choses qu'il allait dire à tous les Lévitiques ou Kohanim. En Lévitique sont marquées toutes les fêtes solennelles du Père éternel Yahweh. En disant cela, je voudrais vous dire que nous ne cherchons pas de vous judaïser. Et donc, si nous faisons cela, ce serait vous apprendre des coutumes juifs. Et le Shabbat, ce n'est pas de coutumes juifs. C'est un ordre du Père éternel. Et le 4e commandement. Eh bien, en Lévitique, verset 23, nous pouvons voir que dit « Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles que sont mes fêtes. » Et donc, dit les fêtes de Yahweh. Ne dit pas du peuple juif. Et donc, le verset 3 dit que la première fête est le Shabbat. Eh bien, pour la maison de Juda et pour toute la maison d'Israël, même si nous sommes dispersés pour tous les coins du monde entier, nous devons garder pour amour à lui le Shabbat. L'Église chrétienne dit que les apôtres n'enseignaient pas la Torah, mal traduit comme la loi. En espagnol, la traduction ce sera ley. Et si vous lisez à l'envers, ce sera yel. Et cela, en espagnol, vous dire amer. Et regardez-vous qu'à l'intérieur de ce mot, il y a un message subliminal. Donc, en Psalm verset 19, dit que la Torah est plus douce que le miel qui coule de la gaufre. En conclusion, la Torah, ce n'est pas amer. Au contraire, elle est douce et belle. Eh bien, comme je vous ai dit, que le peuple chrétien disait que les apôtres avaient laissé d'apprendre la Torah, mais en Lévitique verset 23, voyons le chapitre 6, dit « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En honneur de Yahweh, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Cette fête, vous la trouverez en la Torah, dans l'Antique Pacte de Lévitique verset 23, chapitre 6. Qu'est-ce que Paul avait enseigné? Même si son nom correct est Shaoul, lui avait enseigné la Torah. Donc, allons voir en 1 de Corinthiens verset 5. Et nous allons vérifier avec la Torah, la Tanakh, avec la Bible en main, afin que vous puissiez mieux comprendre que Shaoul avait enseigné cette fête aux chrétiens et où étaient habitués à rendre adoration à n'importe quelle chose. Ils avaient mis des dieux. Mais en 1 de Corinthiens, verset 5, chapitre 7 et 8, dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pessah, qui est Mashiach, a été immolé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans le Pessah 8 dit, célébrons-nous cette fête à matzah, pain sans
Levant en disant que les apôtres avaient laissé d'apprendre la Torah, c'est un mensonge. C'est un mensonge de Satan. Les Shaliachim apprenaient à tous la Torah. Je vais vous donner 4 versets de livre des Actes qui sont très importants afin que vous puissiez prendre note. Et vous trouverez dans cela que c'était bien que Shaoul avait enseigné la Torah. Allons voir Actes verset 24 chapitre 14. Écrivez-le. Si vous faites cela, vous servirez beaucoup. Écrivez-le s'il vous plaît. Cela vous servira beaucoup. De même, ce sera de bénédiction pour votre vie. Et vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui. En Acte verset 24, chapitre 14, dit « J'avoue bien que je sers Elohim de me père selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. » Maintenant, allons voir en Matthieu verset 5, chapitre 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Donc, Yeshua HaMashiach, là-dedans, le Seigneur et le Salvateur, n'est pas venu pour abolir la Torah, ni les prophètes. Donc, ni vous, ni moi, ni personne dans le monde entier pour dire que la Torah, c'est fini, alors que c'est confirmé par le même Elohim. Allons voir le livre des Actes, car je vous ai dit que j'allais vous donner 4 versets. Donc allons voir verset 25, chapitre 8 des Actes. Shaoul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la Torah des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Maintenant, vous vous rendez compte, lui avait gardé la Torah fidèlement. Allons voir de même le livre verset 26, chapitre 22. « Mais grâce au secours d'Elohim, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Maintenant, vous vous rendez compte, la Torah, les prophètes, la Torah, les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'est la Torah? Elle est donnée sur le blanc, sur